on va être sur la rivalité la plus forcée de l'histoire. C'est comme si je vous disais à l'époque, on aurait pu comparer Cristiano Ronaldo de Manchester United à Zidane. Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Je vois passer plusieurs personnes qui nous disent que cette saison, la rivalité, ce sera Mbappé-Lamine Yamal. Pour la symbolique déjà, Barça, Real, tous les deux sont devenus numéro 10 de leur club respectif. Mais aussi parce que première journée de Liga, c'est les deux qui portent leur équipe. Et qu'on sait très bien que c'est les deux meilleurs joueurs de leur équipe. Sauf que pour moi, il n'y a pas de rivalité entre les deux en fait. Je suis fan du Barça, hein. Mais d'un côté, tu as un joueur qui a 26 ans, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, qui en est à peu près à la moitié de sa carrière, qui a marqué plus de 500 buts durant sa carrière, qui est un attaquant de légende, à Lamine Yamal, 18 ans, qui vient de commencer sa carrière, qui est peut-être le footballeur le plus précoce de l'histoire, mais qui vient de commencer sa carrière, je le rappelle, et vous allez me dire que ces deux mecs sont rivaux. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les mêmes standards. Il y en a un qui a accompli beaucoup plus que l'autre. Laissez Lamine Yamal faire son chemin. Je trouve que cette rivalité n'aura aucun sens et sera juste forcée. Et en plus de ça, je trouve que les deux joueurs n'ont rien à voir. Lamine Yamal, c'est un créateur, c'est un ailier pur. C'est pas quelqu'un qui va stater, qui va marquer 40 buts par saison. Alors que Mbappé, c'est plus un finisseur que Lamine Yamal. Et on sait tous que Mbappé, son plus grand souhait dans un match, c'est de marquer un but. C'est pas d'être dans la percussion, de mettre des passes décisives. Cette année, ça va être comme ça. Le leader du FC Barcelone, Lamine Yamal, contre le leader du Real Madrid, Kylian Mbappé. Qui va être le meilleur? Qui va porter son équipe? Entre Lamine Yamal qui a réussi à te faire un superbe match avec une belle passe décisive en direction de Rafinha et un superbe but pendant qu'il était sifflé par les adversaires. On a un Kylian Mbappé avec un Real Madrid en difficulté en termes de mouvement. Il n'y avait pas énormément de solutions, il était assez esselé. Malgré ça, il arrive à obtenir un penalty, à le transformer et à permettre au Real Madrid d'obtenir les 3 points. Les gars, j'ai pas envie de grossir les choses, mais ça me rappelle à l'ancienne ce qui se passait. Messi contre Cristiano Ronaldo. Et ça manque les petites oppositions comme ça. Alors je sais que ce sera pas aussi intense, parce qu'il y a des joueurs qui jouent avec eux qui se rapprochent quand même de leur niveau. Donc ce sera pas aussi large que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand même, ça rajoute un petit piment. En tout cas, les deux, ils ont un point commun. Ils sont pas très aimés. Mais pour vous, qui va être le meilleur entre les deux? Kylian Mbappé ou Lamine Yamal? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je viens de voir un tweet très réel, je ne suis pas là pour foutre la merde, mais juste pour vous poser des questions et vous faire réfléchir. Si Lamine Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde, pourquoi est-il comparé à tout le monde? Mais pourquoi on ne compare pas tous les joueurs au ballon d'or du peuple? Car il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, meilleure saison ne veut pas dire être le meilleur joueur du monde. Je pense que certains vous êtes perdus sur ce débat-là. Dembélé est le ballon d'or et le favori numéro 1, il n'y a pas de débat, je peux vous le donner, mais le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Et encore une fois, c'est à qui qu'on compare? C'est à Yamal. Yamal vs Güler. Dès que Yamal a pété, on a commencé à le comparer à Mbappé quand il était jeune. Yamal vs Doué. Yamal vs Olysée. Yamal vs Palmer. Yamal vs Cherki maintenant. Autre exemple que je vais vous donner, Vinicius, quand il était le joueur qui devait gagner le ballon d'or, tout le monde comparait ses joueurs à Vinicius. Pourquoi? Car il était le meilleur joueur du monde. Et en plus d'être le meilleur joueur du monde, il était l'un des joueurs qui faisait la meilleure saison. Faut pas confondre ça, les gars. Et c'est à cause de ça que des fois, dans les débats, vous perdez et vous vous embrouillez avec les gens inutilement. Dembélé est le joueur qui fait la meilleure saison, mais il n'est en aucun cas le meilleur joueur du monde. Si vous voulez parler d'un point de vue stat, vous ne pouvez pas. Et si vous voulez parler du football pur, vous ne pouvez pas encore une fois. Faut pas vous mélanger et l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez certains placements, on s'en est. Je vois certaines personnes qui se sont comparées au FC Barcelone. Ouais, mais le Barça, ils y arrivent contre le bloc bas. Les gars, doucement, vous ne pouvez pas vous comparer au FC Barcelone. Le FC Barcelone est meilleur que le Real à l'heure où on parle et c'est un fait. Vous ne pouvez pas vous comparer au Barça maintenant parce que le Barça est bien huilé. Le Barça sort d'une saison où ils ont été dans les meilleures équipes du monde, si ce n'est pour certains la meilleure équipe du monde. Le Real a eu une saison qui est compliquée. Donc forcément tu ne peux pas te comparer à ça. Il y a des joueurs qui sont hors du commun côté Barça, des joueurs qui sont hors du commun côté Real, mais c'est bien plus huilé collectivement côté Barcelone que côté Real Madrid. Tu ne peux pas te comparer là à l'instant T à ce que fait le FC Barcelone. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il suffisait de mettre un petit peu d'intensité, il suffisait, bon c'est facile à dire, mais il faut que tes joueurs demandent des ballons en profondeur. Parce que là, tu te retrouves dans des situations où tes milieux de terrain ont le ballon et tes attaquants ne demandent pas de ballon en profondeur. Vini demande en retrait, Mbappé demande en retrait, Brahim demande en retrait. Regardez juste les déclarations et l'ambition de Marcus Rashford qui pense que le Barça peut gagner tous les trophées. Et vous pensez vraiment qu'il va pas avoir la dalle et qu'il va pas réussir au Barça? C'est toi que je vise, Juan Tiki Taka, infiltré va. Attendez, bougez pas, je vous explique.
Je ne vois aucune raison de ne pas gagner tous les titres. Cette équipe est prête à gagner. L'état d'esprit et la motivation sont au beau fixe. Et je veux apporter toute mon aide. L'équipe et le staff technique ont la volonté de relever tous les défis. La principale raison pour laquelle je joue au football, c'est pour gagner. Et pour gagner, je dois être heureux. Car c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Vous entendez ? Voilà pourquoi il ne faut pas lui tomber dessus dès le premier match. Parce qu'il va juste retomber dans ses travers. C'est un joueur qui fonctionne à la confiance et l'amour, on le connaît déjà. Lamine est le ballon d'or. Lamine est-il le ballon d'or? Oui, absolument. S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera plus tard. Il est tout à fait capable de remporter le ballon d'or. Lamine Yamal n'est peut-être pas le meilleur joueur de la saison si vous voulez, mais il est le meilleur joueur du monde. En tant que personne, Lamine est un garçon de 18 ans, toujours joyeux, riant, plaisantant avec les autres. Mais moi, je préfère écouter Adil Rami, tiens. Flick est très communicatif et direct, ce qui est important, surtout avec autant de jeunes joueurs. Les instructions doivent être claires, il a une grande volonté de faire mieux que la saison dernière, et c'est pourquoi je crois que l'équipe réussira. C'est un entraîneur exceptionnel qui sait travailler avec des joueurs exceptionnels. Le cocktail explosif pour nous faire revenir Rashford à son prime. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience s'ennuie. Marcus, t'as tout compris. Tu sais comment gagner notre amour. Lamine Yamal devrait gagner le ballon d'or. Marcus Rashford estime que Lamine Yamal est destiné au ballon d'or. S'il ne le remporte pas cette année, il le gagnera dans le futur. Mais dis les termes. Dis les termes sur le gamin, le meilleur joueur du monde. Évidemment qu'il aura des ballons d'or. Mais c'est pas tout ce qu'il a dit pendant cette interview. Et on va revenir dessus. Il a commencé par Hansi Flick en disant qu'il était très communicatif et direct. Ce qui était important parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif. Mais aussi qu'il a des grandes ambitions et une grande volonté de faire mieux que la saison dernière. Faire mieux que la saison dernière, les gars, c'est quoi? C'est remporter la Ligue des Champions. Comme j'ai dit la dernière fois, Flick, on a confiance en toi, boss. C'est du tout droit, on a confiance en toi. Mais il a aussi parlé de son état d'esprit et de sa motivation en disant qu'il voulait apporter toute son aide, que l'équipe et le staff technique, ils ont la volonté de relever tous les défis et que la principale raison pour laquelle il joue au football, c'est pour gagner. Et pour gagner, il doit être heureux. C'est comme ça qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc Rashford, mon gars, t'inquiète même pas, on a confiance en toi. Tous les fans du Barça sont dans ton train, à part quelques-uns, et ils vont très vite monter. C'est pas pour quelques entrées, une petite entrée en Liga qui n'a pas été folle, qu'on va descendre de ton train. On voit ta motivation, on voit ton amour pour le club, et c'est ça qui va nous faire monter tous dans ton train, même si moi j'y suis déjà, comme beaucoup de supporters barcelonais. Marcus, on a tous confiance en toi. Tu vas gagner encore plus de mon amour en faisant la propagande Lamine Ballon d'Or. Et rendez-vous le 22 septembre, les gars, de toute façon. Tiens, regardez qu'il profite de son jour de repos pour aller bosser à la salle. C'est bizarre, on m'avait dit que Lamine Yamal, il pensait qu'à faire la fête, il pensait qu'à s'amuser, il n'était pas sérieux. Le petit là, il est en day off. Ça veut dire, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller à la plage, il peut aller à la plage. S'il veut prendre un jet privé pour aller dans une île ou aller faire le shopping à Paris, il peut y aller. Il est en jour de repos. Il est tranquille. Il a aucune obligation vis-à-vis de son club. Il a préféré faire quoi? À l'âge de 18 ans en plus de ça? Aller s'entraîner. Si ça, c'est pas du sérieux, si ça, c'est pas un respect par rapport au club, si c'est pas du professionnalisme, dites-moi c'est quoi? La vérité, quand est-ce qu'on va arrêter de croire tout ce que l'on nous raconte? Regardez un petit peu, ouvrez les yeux, connectez-vous. Lamine, là, ce petit, il a envie de faire une grande saison. Il a envie de choquer du monde. Il a envie d'être bon avec le Barça. Il a envie d'être bon avec l'Espagne. Eh, regardez, il a pris des bras, hein. Il est plus aussi maigrichon qu'avant. Ça fait plaisir. Moi, je valide. En fait, Laporta, il est devenu fou, quoi. Le mec, il veut vendre nos meilleurs joueurs, tout ça parce qu'il n'est pas capable de régler la situation financière du club, alors que c'est à lui de le faire. Le Barça accepterait d'écouter les offres pour Marc Casado s'il demandait à partir. Comment c'est possible de vouloir écouter les offres pour un joueur aussi important que Casado? Ok, le club, il a besoin d'argent, mais c'est pas une raison pour lâcher les meilleurs joueurs qu'on a. Surtout pour un prix aussi dérisoire que les 30 millions qui sont cités. Le mec, c'est un top joueur à son poste, et regardez les 3 clubs qui sont cités pour le recruter. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est carrément des clubs de seconde zone. Il a rien à faire là-bas et en plus pour 30 millions, si un club de première ligue met pas plus sur lui, franchement, c'est une dinguerie. Les mecs en première ligue, ils payent 30 millions pour n'importe qui, mais pour Casado, ils vont pas mettre plus. Faut pas oublier que Casado, c'est voire la révélation de la saison dernière. Il est sorti de nulle part et il a dépanné quand on avait besoin d'aide. Et au final, il s'est révélé être un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Alors ok, maintenant, il y a plus de blessés. Mais c'est pas une raison pour le laisser partir. Une saison c'est long et les blessures elles peuvent arriver et si on a Casado en backup, bah c'est une super nouvelle. C'est important d'avoir des backups de qualité à ce niveau, surtout avec l'enchaînement des matchs. On peut déjà être sûr que Casado s'il reste, il aura du temps de jeu normalement. Puis qu'il a vu le niveau auquel il pouvait évoluer, il va sûrement pas se passer de lui. Maintenant faut juste que Laporta il arrête de sacrifier des joueurs importants de l'équipe juste parce que le club est dans une situation financière catastrophique.
Casado aura moins de temps de jeu cette saison, donc si le Barça reçoit une offre, il pourrait l'accepter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça a accepté d'écouter les offres pour Marc Casado s'il demandait à partir. Les Wolves auraient proposé environ 30 millions, tandis que Betis et Com sont aussi intéressés. Le joueur, lui, ne souhaite pas quitter le club malgré un temps de jeu limité. La réalité, c'est que nous connaissons pas les finances du club. Il faut prendre en compte, c'est que les titulaires, c'est Pedri et De Jong, que Gavi dans la hiérarchie, il est devant lui, que Marc Bernal qui revient des croisés n'est pas devant lui dans la hiérarchie, mais qu'on sait tous très bien que quand il sera de retour à 100%, ce sera lui qui sera devant. Sans même oublier Eric Garcia qui a pris énormément de poids dans le vestiaire et qui peut aussi être une solution au milieu de terrain. Et moi je le trouve vraiment bon à ce poste-là. C'est le poste où je le préfère après défenseur droit. Donc entre guillemets c'est Casado qui pourrait être sacrifié. On connaît pas les finances du club, donc on ne peut pas réellement comprendre ce choix. Je trouve ça triste parce qu'on sait tous très bien à quel point il aime le club. Est-ce que maintenant Casado serait prêt à rester malgré le fait qu'il joue moins? Moi ce qui me fait peur les gars c'est les blessures. Et avoir un effectif large c'est toujours mieux. Mais le Barça a des réalités, ne peut peut-être pas se permettre d'avoir un banc aussi luxueux. Alors, on connaît très bien le fair play strict du championnat. Certains diront que la direction ce sont des incapables à le vendre à tel prix. Les autres clubs savent très bien que le Barça est dans une situation compliquée, donc ils en profitent pour faire chuter le prix de nos joueurs. Les gars, on est une brocante, c'est flippant frère. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Snap, on s'ennuie. Donc là, Casado va quitter le FC Barcelone. Je peux plus, ça devient trop que vraiment je vais croiser Deco, vraiment je vais le boiser. Vraiment, je vous dis la vérité. Le Barça a décidé d'accepter les offres pour Casado. Il y a des offres de Como, du Betis et des Wolves pour 30 millions. 30 millions. 30 millions. Mais sur le marché actuel, 30 millions, c'est mon prix alors que je fais que des fives. 30 millions. Il y a des mecs, ils sont catastrophiques. Déjà, ils partent pour des 70-80. On parle de Casado. Le mec, quand De Jong, il était blessé, que c'était chaud, il nous a sauvés. Je vais vous dire français, il nous a sauvés. Il a montré un niveau, t'as peur. Voyez lui là, c'est quoi son métier, c'est quoi son poste à lui, c'est quoi son poste, à part avoir joué au Barça, comment il s'est retrouvé directeur sportif, il sert à rien, il fait n'importe quoi. Il a ramené juste Rashford, c'est Rashford, il s'est ramené tout seul. Il sert à quoi lui, il sert à quoi? Inigo Martinez, il s'est cassé, il a rien ramené. T'as vu, moi-même, tu mets directeur sportif, je vais appeler tous les défenseurs. Même à 10 millions, je vais te ramener un défenseur. Casado dans les Classicos. Casado face au Bayern. Casado. 30 millions en plus. Déjà non, et en plus 30 millions. Vas-y, de toute façon, moi, ça y est. Le FC Barcelone, c'est la jeunesse. La preuve, les gars, regardez, le Barça ainsi que le Real Madrid, parce que c'est les deux premiers, sont les équipes qui ont aligné leur 11 de départ avec la moyenne d'âge la plus jeune pour cette première journée de Liga. Donc la moyenne d'âge du FC Barcelone, c'était 23 ans et 272 jours. Donc le Real, c'est quand même 2 ans de plus, 25 ans et 213 jours. Donc pour vous dire vraiment que l'effectif, le 11 de départ du Barça, est très jeune. Voici la une aujourd'hui du Journal Sport et ça parle en gros de Casado. Le dilemme Casado, qu'est-ce qui se passe avec le milieu de terrain, ancien capitaine de l'équipe B? En gros, le Barça cherchera à vendre tout simplement Marc Casado. Donc voilà, ils aimeraient le vendre pour au moins 30 millions d'euros. Et à noter que l'équipe anglaise de West Ham, les gars, fait une offre pour Marc Casado hier, mais il est peu probable qu'elles aboutissent parce que pour l'instant, elle est pas assez élevée d'après le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Frenkie de Jong.